Hola! Oui, je sais, une revenante. Je vous laisse apprécier le mood très halloweenesque. Voilà, on est au détail près de cette merveilleuse tasse. Sauf que je suis en train de me geler les fesses. Donc, laissez-moi enfiler mon petit cardigan Taylor Swift et après, on se pose. Prenez votre meilleur thé, café, chocolat chaud, Coca zéro parce que bon, il est minuit à l'heure où je tourne cette vidéo, je sors de 3 heures de sieste et j'avais très envie de discuter avec vous de plein de thématiques où je vais vous parler un peu un update vie, un peu des questions que je me pose et des trucs un peu existentiels qui peuvent aussi vous traverser l'esprit, vous perturber. On va être sur des grosses remises en question, sur de la légitimité et un manque de légitimité. On va être sur plein de choses, donc voilà, cette vidéo risque d'être longue. Je vais pas essayer de la rendre hyper passionnante, etc. parce que je pense que le titre parle pour lui-même. Mais voilà, sachez qu'il y a un mood quand même très automnal chez moi. Je vais vous faire un petit sneak peek quand même de ma chambre qui a un petit peu évolué. Genre juste un tout petit extrait de ma chambre. Voilà, parce que je fais un mur de tableaux, mais je me suis rendu compte qu'il me manquait des tableaux. Donc voilà, je vous fais juste un petit sneak peek. Et sachez que dans ma chambre, il y a quelques petites touches d'Halloween. Donc là, ça fait très Halloween. Halloween automnal, voilà. Mon tourne-disque aussi. Mais le reste de mon appartement, ma cuisine, c'est Halloween. Vous verrez ça dans un futur vlog, on va s'en parler aussi. Parce que le mood automnal, c'est mon truc, je suis une fille de l'automne. Et je voulais partager ça avec vous. Mais voilà, laissez-moi boire un petit coup, préférence de l'eau quand même. Je vais mettre mon petit cardigan Taylor, même si ça plombe un peu l'ambiance du côté complètement en mood halloweenesque. Voilà, mais j'ai froid. Donc à un moment donné, j'ai le droit d'avoir froid. Et de toute façon, Folklore, ça fait partie d'un des albums de Taylor qui est très automnal. Donc je m'en fiche, on va dire que c'est automnal. Genre vraiment, j'ai le droit, je m'accorde ce droit là. Mais vraiment, est-ce qu'on n'est pas mieux comme ça avec sa veste de mémère qu'on peut genre enrouler et genre là, là c'est un vrai tea time. J'ai quand même préparé mes notes sur des formidables post-it Miffy. C'est pas ouf en termes de positionnement parce que vous pouvez pas écrire de partout. Mais ils sont trop beaux donc voilà. Et j'adore ce vert là, même s'il ressort très mal à la caméra. Le titre de la vidéo, en tout cas celui que j'avais envie de lui donner, c'était J'échoue tout ce que j'entreprends. Et je voulais vous le faire un peu en mode tea time parce qu'il s'est passé pas mal de choses dans ma vie et pas mal de remises en question. Et en fait je suis en train de à la fois perdre pied, être connectée à moi-même. Rien ne change dans ma vie mais j'ai l'impression que mon mindset, mon mood, mon état d'esprit a complètement changé. Je ne suis plus la même personne qu'il y a genre même encore 2-3 mois en arrière. Et c'est assez flippant tous ces changements parce que rien ne change mais tout change. Parce que mon rapport à la vie, aux gens, aux autres, etc. ont changé. Parce que mon rapport à moi-même a aussi changé. Et qu'il y a plein de choses où j'avais plein de projets, plein d'ambitions. Et j'ai l'impression que tout ce que j'entreprends, je l'échoue. Et que en même temps, j'ai toujours été du genre à ne pas prendre de risques pour ne pas échouer. Et là, je fais des choses. J'ai tourné je ne sais pas combien de bouts de vidéos que vous ne verrez jamais. J'avais tourné un unboxing que je voulais vous poster la semaine dernière. Et je ne l'ai pas fait parce que j'ai perdu une partie des rushs, parce que j'ai changé de carte mémoire, chose que je ne fais jamais. Mais j'avais la flemme, vraiment juste une question de flemme, de vider cette carte mémoire-ci, qui est en plus ma carte mémoire la plus adaptée à ma caméra. Caméra qui est aussi vacillante, là même mon trépied est vacillant. Et je pense que c'est un peu à l'image de ma vie où tout est un peu bancal et tout est un peu... ouais, tout change et rien change et je suis dans ma période préférée de l'année parce que comme je disais un petit peu plus tôt, je suis une fille de l'automne, je suis née en automne, je suis née le 7 octobre pour ceux qui ne le savent pas. Bon anniversaire à moi, normalement quand vous verrez cette vidéo ce sera dans 2 jours donc j'attends vos petits messages.
D'ailleurs je suis rarement en train de vous demander de laisser des commentaires. Mais là j'ai vraiment besoin d'avoir votre avis sur les thématiques que je vais aborder. Le but des tea time, moi je me souviens vraiment de Lily Bookin qui partageait, ça peut être aussi bien des partages de qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, de un peu TED Talk, de je vous confie des choses et on part sur une conférence sur la confiance en soi. Et sur pourquoi est-ce que vous devez vous bouger les fesses pour accomplir et réussir, parce que non, vous n'avez pas le droit à l'échec. Comme ça peut être des rendez-vous un peu chill, et c'est complètement le cas aujourd'hui. Je ne suis pas maquillée, je me suis lissé les cheveux parce que j'aime avoir les cheveux lisses, mais ils ne sont pas parfaitement lisses non plus. J'ai pas la meilleure des luminosités, j'aurais voulu avoir une ambiance un peu tamisée. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais j'ai remis mes petites guirlandes que j'avais pendant un temps parce que j'ai fait un trou dans la bibliothèque pour pouvoir rebrancher ma guirlande. C'était ça qui m'empêchait de la remettre en place. Sauf que bah, j'ai une vieille caméra et ça fait le focus sur les lumières et plus sur moi. Donc ça peut être un peu compliqué. Et en même temps, je sais que vous êtes nombreux à écouter, nombreux et nombreuses surtout. Enfin, nombreux. Quand il y a majoritairement des femmes, moi je genre au féminin. À écouter mes vidéos plus qu'à les regarder et c'est pas plus mal. J'aurais pu m'apprêter, mettre du rouge à lèvres, forcer sur du bronzer pour avoir plus de vues sur cette vidéo et pour que... Bah en fait ouais, pour être dans cet algorithme de YouTube, et on va se parler de tout ça parce que vraiment j'ai l'impression d'être arrivée à un stade de ma vie où je suis épanouie personnellement, mais en même temps j'ai l'impression d'avoir rien accompli dans ma vie. Et quand je vois par rapport à mes plus jeunes années où j'ai eu mon premier appart à 22 ans, j'ai été à je ne sais pas combien de concerts, enfin mon premier voyage solo, entre guillemets, en tout cas sans mes parents, je l'ai fait, j'avais 18 ans et demi, parce que c'était le jour de mes 18 ans et demi, c'était le 7 avril. Avec ma meilleure amie de l'époque, on est parti un peu sur un coup de tête, enfin on a pris la décision sur un coup de tête d'aller à Londres voir le groupe McFly et Hammersmith. On était trop contente parce qu'on pensait qu'à 18 ans on était complètement indépendants et que notre personnalité était créée et que tout allait bien, alors qu'en fait toutes les deux on était très mal. La dépression a toujours fait partie de ma vie plus ou moins. Je suis pas toujours dépressive hein, mais j'ai un caractère anxieux et je n'aime pas le changement. Et là je suis dans un diagnostic de troubles du développement, TSA, TDAH, je suis déjà reconnue HPI. Bref, il y a beaucoup de choses qui changent à ce niveau-là. Et tout ça pour expliquer que ma vie est un joyeux bordel. Donc ça aussi ça joue. Donc il y a des choses que j'aimerais changer. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Et j'en parlais récemment parce que ma meilleure amie Eliana est venue à la maison. D'ailleurs n'hésitez pas à aller la suivre, je vous mettrai le lien de sa chaîne en vidéo. Vidéo très cocooning, très simple. Si vous aimez ce que je fais, vous aimerez forcément. Et je pense que si vous aimez le mood de Margot liseuse, vous aimerez encore plus. Surtout que dernièrement, Iliana a fait vraiment des choses dans de mindset, ce mood là, cet esprit là, et j'adore. Mais on se faisait la réflexion que pendant un temps, on a eu des vies robotiques où en fait fallait qu'on avance, fallait qu'on fasse les choses et on pensait pas. On faisait les choses parce qu'il fallait les faire, parce que on était en mode survie. Genre vraiment notre cerveau s'était conditionné, on a fait des choses et maintenant on pourrait plus refaire ces choses là. Parce qu'on a changé, parce qu'on n'est plus les mêmes personnes, parce que les conditions, enfin les circonstances de la vie ont changé. Et je me rends compte que avant j'étais capable de faire plein de choses et maintenant je n'en suis plus capable. Je fais un travail qui est épuisant. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis aide-soignante en unité cognitivo-comportementale. Donc je travaille auprès de personnes qui ont des troubles cognitifs, maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés, donc des Parkinson entre guillemets en fin de maladie, tout ce qui va être démence temporo-frontale, fronto-temporale plutôt, certaines autres pathologies un peu plus spécifiques, corps de Lévy, etc. mais ça vous parlera pas forcément. Retenez troubles cognitifs, des gens qui sont pas à un stade terminal de maladie, mais qui sont parfois quand même bien avancés dedans, où il faut toujours être aux aguets, où psychologiquement c'est très prenant. Physiquement ça peut l'être, mais surtout psychologiquement c'est très prenant. Et c'est important pour moi de donner mon énergie et de valoriser les gens, et mon travail me définit aussi en partie. Je suis très fière du travail que je fais, de ma profession en fait en tant que telle. J'essaie de lui rendre hommage parce que je sais qu'il y a plein de choses qui circulent sur le personnel soignant,
qu'il y a de moins en moins de bienveillance dans ces milieux-là. Là je travaille dans le public, c'est la première fois de ma vie que je travaille dans le public en termes de CDI. Et je découvre tout ça, je découvre la stagiairisation et tout ce qui va avec, je découvre qu'en fait je suis même pas enfin je suis pas en 35 heures, je suis en 37h50. Je découvre que je ne peux pas poser mes RTT comme je veux, que les vacances, faut s'y prendre jusqu'à 6 mois à l'avance. Là on m'a demandé mes vacances de printemps et j'étais en train de me faire la remarque de mais le printemps ça commence quand? Le 22 mars je crois. J'étais là ouais 21-22 mars. Ah non en fait le printemps chez eux ça commence le 1er janvier. Ah d'accord, ok, bah ok, ouais, bah on va envisager ça. Donc ouais il y a eu pas mal de changements dans ma vie cette année et je vais pas faire un bilan d'année. Mais il y a eu plein de choses qui ont changé et en fait je me rends compte que je ne suis plus la même personne. Et même entre mon début de mon poste et maintenant. Et il y a des choses que je ne suis plus capable de faire. J'ai parlé de mon potentiel TSA à mes collègues et un peu aux gens au travail autour de moi, etc. Et je mets mes limites maintenant avec les gens. J'ai perdu des amis... J'ai laissé tomber. J'ai abandonné des amitiés, des personnes que j'aimais profondément de tout mon cœur. Parce que ces personnes n'étaient pas saines pour moi et ne comprenaient pas mes limites et ne respectaient pas surtout mes limites. Parce qu'entre ne pas les comprendre et ne pas les respecter, c'est quand même pas la même chose. Là, je suis en train de faire un travail sur ma famille, sur mes parents et mon frère, sur mes limites. Et je vais me recentrer sur le sujet principal, mais ouais, il y a beaucoup de choses qui ont changé, je suis plus la même personne qu'avant. Et là, j'ai l'impression que je peux pas entreprendre parce qu'il y a ce sentiment d'échec qui reste là, cette peur de l'échec. Et en même temps, je me rends compte que je me mets moi-même dans l'échec. C'est-à-dire qu'avant, je fonctionnais comme un robot, je ne pensais pas à mes émotions et mes sentiments, et je finissais en dépression totale, en trouble anxieux généralisé, je sais que ce n'est pas le terme exact, mais en espèce d'agoraphobie, où je ne pouvais plus sortir de chez moi, c'était trop angoissant, où j'étais en arrêt pendant des mois parce qu'il fallait que je me ressource. Et maintenant que j'ai mis mes limites, que je les ai fixées et que je suis en paix avec moi-même, et bien en fait, je suis vouée à l'échec. En tout cas, je me vois comme ça. Et j'ai l'impression que tout ce que j'entreprends, ça va être un échec ou c'est un échec parce que je ne suis plus capable de faire ce que je faisais il y a quelques années et il n'y a pas de retour en arrière possible. La Pauline de presque 31 ans maintenant, ça y est, en fait, elle est incapable de faire plein de choses. Et je vais vous donner des petits exemples comme ça et vous comprendrez ou pas. Mais j'avais envie de partager ça avec vous parce que ça concerne aussi les réseaux sociaux et mon rapport aux réseaux sociaux et à tout ça. Il y aura très peu de cuts dans cette vidéo pour vraiment que vous me voyez le plus au naturel possible. Bien sûr que j'ai pris des notes pour pas oublier des choses et je suis sûre que j'en oublierai quand même. Mais voilà, je voulais vous parler à cœur ouvert et j'avais besoin en fait de m'exprimer ici et d'avoir votre point de vue. Donc vraiment, l'espace commentaire est vraiment important pour moi aujourd'hui. Je sais que je suis la pire pour y répondre. Et en voyant Eliana être aussi active à répondre à ses commentaires, ça m'a donné envie de faire la même chose. Mais ça, on en parlera plus tard. Mais j'avais envie de vous parler à cœur ouvert avant de pouvoir refaire du contenu entre guillemets normal. En fait, j'ai l'impression de me trouver des excuses pour tout, de me dire bah ouais, mais maintenant tu travailles plus en 12 heures, tu travailles en 7h30. Ça me fait passer à peu près à 8h. J'arrive toujours en avance, on va dire 8h, 8h30 à l'hôpital. Et j'ai moins de jours off parce qu'en 12 heures l'avantage c'est que tu as plus de day off. Donc là c'est parfois j'ai un jour de repos par semaine. Et après dans la semaine qui suit j'ai soit 3 jours de repos en comptant mon week-end, soit j'en ai 4 parce que je travaille un week-end sur 2. J'ai 4 types d'horaires différents donc c'est aussi un peu à jongler où des fois tu finis genre à 19h et tu reprends à 6h30 alors que tu as fait 2 jours avant, tu es claqué. Et je me dis bah ouais mais c'est une excuse, faut juste que ton corps il s'habitue, que ta tête s'habitue. Sauf que moi ça fait 10 ans que je travaille en 10 heures ou en 12 heures. Donc, et j'aimais ce rythme là parce que ça me permettait de me reposer. Je suis plus fatiguée qu'avant parce que, comme je vous le disais, la Pauline d'il y a quelques années elle n'existe plus. La Pauline de maintenant elle a besoin de dormir 9 à 10 heures par nuit
pour tenir bon la journée, pour être capable de travailler. Par contre, quand je suis en jour off, je suis incapable de dormir. Voilà. J'ai une santé mentale qui est plus ou moins catastrophique. Ça va en lien avec tout ce qui est neuroatypie, hein. Mais j'ai une santé mentale catastrophique, j'ai un traitement lourd, donc ça explique aussi la fatigue, la neuroatypie potentielle que j'aurais. Je dis potentiel parce que tant qu'un médecin psychiatre n'a pas mis ok, il y a un diagnostic, je ne peux pas le dire, mais tout va dans ce sens. Et même une psychologue a reconnu la chose, donc enfin, c'est même elle qui m'a parlé de ça, qui a posé des mots, même si elle n'est pas apte à faire un diagnostic, elle a posé des mots. Donc voilà. Ça fait aussi que je suis fatiguée. Par exemple, d'aller faire des courses, c'est fatigant pour moi. J'adore faire mes courses, j'adore acheter mes petits trucs machin, mais c'est quelque chose qui me demande des efforts. Vous tournez cette vidéo, ça me demande un effort. Derrière, il va falloir que je fasse le montage et la miniature, ça va me demander des efforts. Et c'est des efforts qu'avant je faisais naturellement, un peu de manière robotique et systématique, et j'étais ok, et j'étais volontaire, et je trouvais que ça m'apportait quelque chose, et maintenant j'étais là, est-ce que ça m'apporte toujours quelque chose? Et j'ai pas envie de faire des choses parce que je me sens obligée d'aller sur le côté un peu plus problématique de la chose, et pourquoi j'échoue véritablement dans tout ce que j'entreprends. Je voulais vous faire un vlog 7 livres 7 jours. J'étais en arrêt l'été dernier, alors certes c'était un arrêt maladie pour des problèmes de santé mentale, encore et toujours, parce que j'étais incapable de faire mon travail, surtout que mon service avait fermé, donc c'était même pas mon service habituel, donc changement, plus l'été chez moi c'était compliqué, plus, enfin bref, trop de choses, je ne supporte pas la chaleur, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. J'avais le temps et je n'ai pas réussi, donc je me dis voilà, c'est voué à l'échec. Je voulais faire des vlogs réguliers, vous montrer, enfin comme là j'ai fait toute ma déco d'automne, ça aurait été trop bien de vous emmener avec la caméra et de vous montrer tout ça. Sauf que je ne pense pas prendre ma caméra ou je suis gênée de la sortir pour filmer des choses, donc je ne le fais pas. Ma caméra n'est pas énorme, c'est une caméra qui peut être adaptée au vlogging, elle va être changée plus ou moins prochainement. Faudrait que j'économise, mais je suis aussi dans un mood de je vais pas très bien, donc j'ai tendance à plus dépenser d'argent. Et puis il y a Noël qui approche, et puis j'aime faire plaisir aux gens, donc je fais plein de cadeaux. Et comme je vous le disais, j'ai voulu passer des commandes parce que j'ai envie de me sentir bien dans mon espace et de faire une décoration automnale et halloweenesque comme j'en ai toujours rêvé. Et je m'en rapproche, je pense même que j'ai réussi à faire ça, ce qui est très cool, mais ça coûte aussi de l'argent. Donc j'économise moins, et comme j'économise moins, je ne peux pas m'acheter une nouvelle caméra qui serait plus discrète et plus adaptée au vlogging comme au facecam. J'en parlais la dernière fois avec Audrey du Souffle des mots, elle me disait même en facecam elle est géniale et ce serait trop bien. Parce que là je dois arrêter la caméra 4 ou 5 fois quand je tourne parce qu'elle surchauffe. Parfois des plans disparaissent, elle n'est pas nickel en termes de luminosité. Mais bref, ça à la limite c'est un détail pour vous. Mais j'ai pas fait les vlogs que je voulais, j'ai pas été régulière. Il y a aussi eu ce truc de, pendant un temps je vous ai posté 2 vidéos par semaine, le mercredi et le samedi, et je me disais ah bah si je poste 2 fois plus de contenu, je vais pas avoir 2 fois plus de vues mais les gens vont être contents et je vais avoir des retours derrière, et je vous avoue que le nombre de vues a baissé, que le taux d'engagement était moins important, et c'est ce qui est important dans le terme de entre guillemets l'influence. Et il y a eu ce truc de bah en fait j'ai pris du temps et de l'énergie et je ne suis pas payée pour faire ça parce que oui ma chaîne est monétisée, très honnêtement j'en ai déjà parlé, si on enlève en plus les impôts, je dois être, enfin les impôts États-Unis, parce qu'en France je gagne pas assez pour ouvrir une micro-entreprise et je ne fais pas de partenariat ou ce genre de choses, donc c'est un peu à part et ça m'impacte pas, mais je dois toucher aller grand max 200 €, mais vraiment grand max, hein, 200 € par an pour la charge de travail que je fais. Tout le temps que je consacrais à ces vidéos, je le faisais pour moi parce que ça me faisait plaisir de les faire. Mais c'est vrai que peut-être naïvement, j'attendais un retour de vous derrière à
peut-être des remerciements ou des vues qui augmentent ou plus d'abonnés, ou même à ce que des autres créateurs me soutiennent, me disent bah c'est trop cool et que tu fasses ça et que tu varies un petit peu et que tu nous parles d'écriture comme tu nous parles de lecture et que tu essayes de varier les genres. Et en faisant le tour et en regardant un peu mon contenu de ces derniers temps, bah en fait je fais toujours le même type de vidéo. Et en même temps, quel autre type de vidéo je peux faire quand je suis sur un aspect de booktube et que je n'ai pas envie de faire un truc qui soit trop personnel. J'aime les vlogs lecture où je vous partage du perso. Quand je fais des vlogs purement perso, ça ne vous plaît pas, ou en tout cas les statistiques parlent pour elles-mêmes. Mais en même temps, quand je fais un haul action, cultura, machin, tému, etc., ça cartonne. Et je me dis, bah en fait, s'il faut que je consomme et que je monte des produits pour que ça plaise aux gens, c'est pas ma façon de faire. Quand je commande des choses, et oui je suis dans la surconsommation à des moments, surtout quand ça ne va pas et que j'ai le moral en berne, mais en soi au quotidien, si je me suis acheté un cardigan de Taylor mais que je porte tout le temps, là je me suis acheté un nouveau pyjama Tim Burton, mais Tim Burton c'est mon héros et je vais le porter, vous allez le voir très souvent en vlog. J'ai acheté certes des tableaux mais qui ne vont pas bouger. J'ai acheté de la déco d'automne qui va être sortie toute l'année. Enfin toute l'année, non, mais qui va être sortie chaque année. En sachant que chez moi l'automne ça commence le 1er septembre et ça se termine le 30 novembre. Et le 1er décembre c'est Noël. Et c'est ce mood là. Et après il y a cet entre-deux où en janvier je suis dans ce truc de pas de déco particulière. Donc ça va être assez vite chez moi. Donc je me dis si j'ai envie de remettre des fleurs et d'être dans un mood un peu automnal toute l'année, qu'est-ce qui m'en empêche? Et j'aime aussi beaucoup le printemps. Mais bref, je suis pas non plus dans un mode de... On pourrait croire que je suis dans un truc de très surconsommation, mais c'est juste par période. J'achète beaucoup de livres, c'est un truc sur lequel je refuse Enfin, je renonce à faire des efforts là-dessus. Et en même temps, je vais vous en reparler juste après, vraiment, parce que ça va aller dans ce mood-là aussi. Je consomme très peu de vêtements. Le problème c'est que je change régulièrement de taille de vêtements, donc il faut que j'ai des choses qui soient adaptées. J'ai pris du poids récemment aussi par une prise de traitement et par le fait que je ne bougeais pas beaucoup. Là je me suis réinscrite dans une salle de sport alors que j'ai pas fait de sport depuis très longtemps, donc je pense que je vais en baver. Et j'aime beaucoup l'aspect musculation du sport. Et c'est la première fois que je vais faire du sport, pas pour perdre du poids ou avoir une silhouette, mais vraiment parce que j'ai envie d'entretenir ma santé. Et je sais que plus tard, j'aimerais avoir une musculature qui ne corresponde pas non plus aux standards de beauté, où j'ai entre guillemets la chance d'avoir... Alors j'ai des épaules carrées, mais j'ai la taille fine et quand je perds du poids, j'en perds au niveau du ventre et j'ai un ventre relativement plat. Et même quand j'essaie de travailler les jambes et les cuisses et machin, je prends les fesses. Je prends au niveau des fesses. J'ai beau bien faire les exercices, j'ai tendance à développer plus facilement mon fessier, ce qui correspond vraiment au standard de beauté mais qui n'est pas mon standard à moi. Moi j'aimerais être un papier. Genre vraiment j'aimerais être une feuille A4, être complètement lisse, limite avoir un corps un peu d'enfant, entre guillemets. Hein. J'aimerais être petite et toute fine et toute sans forme en fait. Et c'est pas ma morphologie et j'aimerais plus développer le haut du corps parce que c'est ce qui m'est plus utile dans mon travail. Et bah personnellement je trouve ça joli, une femme qui a des biceps. J'aimerais avoir un dos un petit peu dessiné. Pas trop non plus parce que j'aime pas avoir des dos hyper dessinés. Je trouve ça très beau les dos très dessinés chez les hommes mais moins chez les femmes. Alors que j'adore les meufs qui ont des biceps et des triceps. Bref, voilà. J'ai des abdos qui se marquent assez facilement donc je sais que je vais... Voilà, mais c'est vraiment, je vais faire du sport dans un état d'esprit de prendre soin de mon corps. Et ça me fait du bien de décharger. Et ça aussi, en fait, j'ai pas pris soin de moi. Et j'ai trop pensé en termes de productivité, de faire plein de trucs, d'être dans les statistiques, de chercher l'algorithme, etc. En ce moment, je suis plus présente sur Instagram parce que l'algorithme m'a mise plus en avant, que j'ai aussi eu recours à de la, entre guillemets, de la monétisation. J'ai fait de la pub, j'ai payé pour être mise en avant par Instagram. Je l'ai fait, je ne le ferai plus. Je tiens à le dire parce qu'avant vous n'aviez pas de frais là-dessus et maintenant vous avez des frais. C'est-à-dire que la dernière fois j'ai voulu mettre en avant je crois un concours pour permettre aux gens en fait... C'était un concours ou c'était... Non, c'était ma vidéo pour... ma vidéo sur l'automne. J'ai fait une petite vidéo où je parle d'automne et de ce mood là, donc vous pouvez voir des images de mon appartement même si ça a encore changé depuis.
j'ai voulu mettre en avant parce que j'adorais cette vidéo, que je voulais la mettre en avant. Et en fait j'ai payé je crois une dizaine d'euros de taxes. J'avais sponsorisé, enfin sponsorisé entre guillemets, hein, j'avais fait de la pub sur plusieurs publications. Ce qui devait pas me payer, coûter très cher, j'aurais dû payer genre une vingtaine, 25 euros. J'ai payé genre 40 euros. Donc non, en fait j'ai payé genre 15 balles de taxes. Parce que Meta a changé, etc. Et que maintenant Meta c'est Facebook, c'est Threads, c'est tous les machins comme ça. Et j'étais là, bah non en fait. J'ai pas envie de payer des taxes en plus pour être mise en avant par l'algorithme et tout ça. J'ai fait des concours par pur plaisir parce que j'aime faire plaisir aux gens. D'ailleurs au mois d'octobre vous allez avoir l'occasion, enfin plutôt au mois de novembre vous allez avoir l'occasion d'avoir un concours ici qui sera une carte cadeau, je pense Fnac ou Cultura, je ne sais pas encore ce qui est le plus pratique pour vous, d'un certain montant que je déterminerai selon ma rémunération YouTube. Donc j'attends que la rémunération arrive, mais ça dépend du nombre de vues, donc ça dépend aussi de vous, et c'est triste à dire mais c'est comme ça que ça marche. Plus tu as des vues, et encore mon nombre de vues, je suis à 5 euros et quelques, je crois que je suis à 5,20 € pour 1000 vues. Sauf que c'est très rare que mes vidéos fassent 1000 vues, ou alors il faut être dans la provocation, genre en disant, genre quand j'avais fait genre clash ou drama par rapport à Iliana, en me disant genre ma réponse à Iliana, c'était pour mettre en avant sa chaîne. Entre temps le titre je l'ai changé, mais c'était vraiment pour faire le buzz, pour que vous alliez voir sa vidéo, parce que je sais que les titres putaclic ça plaît. Et quand je fais des hauls, vous adorez ça, mais peut-être pas vous, ma communauté, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés et qui vont consommer que du contenu de haul, etc. Et je comprends, chacun consomme ce qu'il veut sur YouTube. Moi je consomme beaucoup de contenu humoristique, je consomme de moins en moins de contenu de BookTok, enfin de BookTube plutôt, parce que je suis moins connectée aux livres. Je reparlerai de ma consommation de livres et surtout de mon rythme de lecture juste après, parce que ça va avec toute cette mise en échec que je me suis mise, mais j'ai pas envie en fait de me fier à ces chiffres. Je déteste cette idée de j'ai dépensé de l'argent pour qu'Instagram mette en avant, en sachant qu'en plus Instagram ne me rémunère pas, parce que vous n'êtes pas rémunéré par Instagram, pour avoir le droit à quoi? À des maisons d'édition qui me répondent que je ne corresponds pas, genre mon contenu et ce que j'exploite, ça correspond pas à leur ligne éditoriale ou au bouquin. Genre prochainement, enfin fou pour vous il est déjà sorti, il y a un bouquin qui parlait, écrit par une américano-taïwanaise, qui parlait, c'est un young adult hein, qui parle de sexualité, de toutes ces questions là. Récemment j'ai fait une review, enfin récemment, je crois que c'était il y a plus d'un mois maintenant, j'avais fait une review en disant il y en a marre qu'on parle toujours de la sexualité de la même manière, je suis fan d'Asie. Vous savez que j'ai un projet avec ma maman d'aller en Corée du Sud et d'aller à Taïwan. Je parle très régulièrement de littérature asiatique. Vous comprenez bien qu'avec une autrice américano-taïwanaise, la culture taïwanaise va être mise à l'honneur. C'est ce que j'expliquais dans mon mail pour, entre guillemets, me vendre. J'ai déjà dû relancer la maison d'édition pour avoir une réponse, positive comme négative. Hein. Et en fait, ils se sont focus sur ma partie de j'adore l'Asie. Et c'était genre oui mais nous c'est pas ce qu'on fait. Et c'est pas ce que veut le livre. Alors qu'il y avait l'autre partie du mail qui vantait genre vraiment tout ce que représentait le livre et pourquoi je le voulais et pourquoi j'aimerais pouvoir le mettre en avant sur mes réseaux sociaux. Donc même là je me suis fait strike et j'ai fait bah en fait tu fais des jolies photos, tu fais des réels régulièrement qui fonctionnent en plus très bien et derrière tu n'as pas de rémunération, tu passes du temps et de l'énergie pour avoir des stats de folie. Genre vraiment là mon taux d'engagement sur Instagram il est ouf. Genre vraiment il est fou. Je pourrais collaborer je pense avec des grosses marques et faire des trucs rémunérés tellement il est fou mon taux d'engagement. Mais je me suis dit tu fais tout ça pour, même quand tu demandes un service presse de manière lambda parce que tu as envie de mettre en avant un livre que tu vas t'acheter de toute façon, c'est juste bah, l'occasion de l'avoir gratuitement, c'est plus sympathique. Mais de toute façon je vais en parler positivement ou négativement quoi qu'il arrive. Bah en fait même là tu te fais refouler. Et c'est genre tu mets du temps et de l'énergie pour entre guillemets rien. Et en même temps sur Instagram c'est là où vous êtes le plus investi, ou quand je parle de thématiques, d'habitude vous ne me laissez pas de commentaires sur YouTube, vous venez me voir directement sur Instagram. J'ai aussi un taux d'engagement qui est important grâce au concours, je le sais, mais aussi parce que on se parle beaucoup par DM.
beaucoup de gens regardent mes vidéos sur YouTube, ne laissent pas de commentaires mais viennent me voir par DM pour parler de thématiques. Parce qu'au moins c'est privé et aussi parce qu'il y a ce truc de on est bien entre nous. Donc j'aime bien poster du contenu sur Instagram, mais je sais que ça ne m'apporte rien financièrement et je ne veux pas vivre des réseaux sociaux, mais me dire je consacre autant de temps et d'énergie dans quelque chose qui ne me rapporte pas d'argent. Genre, c'est comme mon travail, on va dire, alimentaire, qui est, je le rappelle, un travail qui est passionnant pour moi. J'aime être aide-soignante, j'aime l'unité dans laquelle je me trouve, j'adore l'hôpital dans lequel je bosse. Tout n'est pas parfait. Dans chaque métier c'est pareil, de manière générale mon équipe est top et on essaye de faire notre mieux en fait pour les patients. Donc pour ça c'est trop bien. Je suis toujours tombée dans des super équipes et c'est ma grande chance. D'un point de vue directionnel là aussi ça se passe bien. Ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie mais j'ai quand même de manière générale eu des bons supérieurs, donc vraiment je suis chanceuse d'un point de vue travail. Mais je donne de mon temps et de mon énergie au travail, dans mon travail entre guillemets alimentaire, mais derrière je suis payée. Et en plus de ça, maintenant je suis bien payée, je suis payée en conséquence de ce que je fais. Instagram, je ne suis pas rémunérée et je peux même pas avoir entre guillemets le privilège d'avoir un service presse, qui je le rappelle, un service presse, c'est un budget dans une maison d'édition qui est consacré à la presse pour faire de la pub. Et vu mon taux d'engagement, je pourrais leur faire une sacrée pub. Mais je ne mérite pas ça, donc je me dis, en fait, pourquoi je consacre autant de temps? Ça me fait plaisir, en ce moment je suis à fond sur Instagram, pendant un moment j'avais délaissé, mais je me rends compte que je ne peux pas être à fond sur Instagram et à fond sur YouTube. Et comme vous me laissez plus de commentaires et qu'on a plus d'échanges sur Instagram, en ce moment je mets plus en avant Instagram. J'ai aussi cette satisfaction de chiffres qui est complètement stupide mais c'est vrai. Ça fait plaisir de voir ton nombre d'abonnés monter, ça fait plaisir de voir des commentaires, ça fait plaisir d'être en interaction. Et en même temps, je ne peux pas vous en vouloir de ne pas avoir beaucoup de commentaires ici parce que je vous ai toujours dit, moi si mes vidéos YouTube ça vous apporte juste du bonheur et ça vous permet de sortir de votre quotidien, de vous faire du bien, que vous faites votre vaisselle, ou vous êtes occupé, que vous l'écoutez, vous écoutez mes vidéos en mode podcast plus que les regarder, ça me va très bien. Sauf que factuellement, ça m'empêche aussi de gagner en visibilité sur YouTube. Là actuellement, je crois que j'ai gagné une centaine d'abonnés sur Instagram en un mois. J'ai un taux d'engagement, je crois qu'on est à genre 159 000, ce qui est fou. Sur YouTube, on est sur du taux de clic à 3 ou 4%. Ce qui est pas ouf. On est à un nombre de vues de environ 700-800 vues en moyenne, parce que j'ai quelques vidéos qui arrivent à percer, surtout sur la liseuse, ou des vidéos très spécifiques, un peu clash et putaclic, enfin avec des titres putaclic, avec des vidéos où parfois, je sais pas pourquoi elles sont mises en avant. C'est cool, mais je ne sais pas trop pourquoi. Mais quand je parle d'écriture, ou quand je parle de carnet, ou quand je parle de thématiques comme des points lecture, qui est quand même la base de Booktube, de donner son avis sur les livres, et bien j'ai 300 ou 400 vues. Et je comprends, c'est des longs formats, de très longs formats, et que ça plaise moins, et que... Mais en fait, ça aussi, ça plombe ma chaîne YouTube, et j'ai pas envie d'arrêter. Je me dis, est-ce que je dois vous parler, vous dire, j'ai lu tout ça ce mois-ci, et je vous parle que de mes lectures qui ont été marquantes. J'y pense, parce que même pour moi, tourner des updates lectures qui sont très longs, ça me demande du temps et de l'énergie, et même en termes de montage, de voir sa tête fixe pendant des heures, c'est insupportable. Et d'entendre ma voix, en plus là je suis malade, donc c'est insupportable. Et c'est beaucoup de remise en question, et je me dis, c'est le réseau social qui pourrait me permettre d'avoir un peu d'argent, qui pourrait aussi me permettre de vous le rendre. Déjà de me racheter un trépied qui soit bien droit, parce que là j'ai rafistolé ça avec du scotch. D'avoir une meilleure caméra parce que la mienne est vraiment en fin de vie et je vais devoir bientôt filmer au téléphone avec peu de mémoire, et clairement mon téléphone date d'il y a 4 ans et maintenant ça paraît obsolète. Vous voyez, quand on parlait de surconsommation, ma tablette date d'il y a 4 ans, mon téléphone date d'il y a 5 ans je crois même, et je m'en fous, enfin vraiment je suis pas du tout, j'ai des vêtements qui datent d'il y a 15 ans, je continuerai de les mettre. Et voilà, c'est pour ça qu'en termes de consommation...
j'ai pas envie de pousser à la consommation. Quand je fais des book hauls, c'est pas pour vous pousser à acheter des livres. J'ai l'impression de faire toujours le même type de format, des objets de lecture, des book hauls. Là il y a mon anniversaire qui arrive. J'ai déjà eu les cadeaux de ma meilleure amie Iliana qui est venue chez moi. C'est est-ce que je vous tourne une vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire? J'ai très envie de le faire. Je sais que ça va plaire à l'audience et que ça va faire des vues. Est-ce que je fais un book haul aussi parce que j'ai acheté des livres récemment? Je vous disais, j'ai l'impression, enfin j'échoue tout ce que j'entreprends. Je voulais vous faire une vidéo face cam, un peu comme aujourd'hui, où je vous disais que j'ai acheté plein de livres récemment, que j'étais pas ok avec ça parce qu'entre août et septembre j'ai acheté plein de bouquins et que pour octobre je ne voulais plus acheter de livres et je me suis retrouvée à acheter plein de livres. Et enfin plein de livres, non pas tant que ça, mais je me suis quand même retrouvée à acheter des livres et je suis pas contente de moi, je suis pas fière de moi parce que je voulais faire un no-buy pendant 3 mois jusqu'à décembre et en fait je pense que je vais commencer que en novembre jusqu'à janvier à faire un no-buy. Donc ce sera une vidéo qui sera postée en novembre, mais ça m'embête de me dire je vais faire des choses et de pas aller au bout des choses parce que je sais pas, j'arrive pas à gérer mes émotions parce que ah bah tiens il y a tel livre qui sort, ça pourrait être sympa. Oh bah tiens faut aussi faire du contenu donc c'est sympa et ah tel livre je l'ai pas vu passer. Quand vous tombez en plus sur un livre que vous avez pas vu passer, vous êtes content. Moi j'adore la littérature asiatique, vous le savez. Là je vois de plus en plus de bouquins young adult qui traitent de l'Asie, souvent écrits par des personnes concernées. Alors qu'ils soient purement coréens ou américano-coréens ou américano-taïwanais. Je veux dire, à un moment donné, quand tu as des origines asiatiques, tu es plus légitime qu'une personne blanche à écrire sur une thématique qui concerne l'Asie. Mais bref, je voulais faire un no-buy, je ne l'ai pas fait. Je voulais aussi réduire ma consommation, je ne l'ai pas fait. Je note aussi ici, je voulais vous faire une vidéo sur la rentrée littéraire, sauf que je me suis retrouvée dans une panne de lecture. Je voulais vous présenter 6 livres, j'en ai lu 3. J'aimerais vous faire une review, je pensais vous faire au fur et à mesure. Je les ai pas fait au fur et à mesure. Je suis tombée en panne de lecture parce que j'ai pas eu le temps, parce qu'après mon arrêt il a fallu que je me remette dans le bain du travail et j'ai dormi plus. J'ai eu une augmentation de... je suis sous traitement. J'ai eu, on va dire les termes, une augmentation de mon anxiolytique. Donc mon traitement qui me permet de ne pas trop angoisser et qui est assez lourd parce que le traitement que j'avais de base n'était pas assez fort pour mes angoisses. J'ai une augmentation de mon antidépresseur, donc ça change, ça modifie complètement la chimie du cerveau. J'ai des hypnotiques, donc des traitements qui me permettent de m'endormir, mais ça m'empêche pas de me réveiller plusieurs fois dans la nuit. Enfin bref, j'ai eu plein de changements comme ça assez soudains. Je vais encore en avoir parce que je vois bientôt un psychiatre à nouveau. Donc il y a plein de changements aussi. Donc j'ai eu une panne de lecture. Ça fait des mois que je n'ai pas regardé des dramas, alors que vous connaissez mon amour pour les K-dramas et même maintenant pour les dramas chinois, mais je ne trouve pas le temps et l'énergie pour ça. Et en fait, voilà, ça m'emmerde de me dire je voulais faire une vidéo sur la rentrée littéraire où je ne suis pas du tout la cible pour ce genre de lecture, pour ce truc de rentrée littéraire, ce côté élitisme de la littérature. Et en fait, je me suis trouvée à aimer certains de ces bouquins vers lesquels je me serais jamais tournée. Je m'y suis tournée, je me dis mais waouh, quelle claque, il n'y a pas que du mauvais dans la rentrée littéraire. Et moi, bornée d'esprit, qui change d'avis sur quelque chose, ça arrive pas tous les jours. Du coup j'ai trouvé ça intéressant, sauf que j'ai 2 lectures en cours mais elles ne sont pas terminées. Je me dis si je vous sors ça mi-octobre, est-ce que c'est gênant pour vous? Est-ce que ça vous dérangerait? Est-ce que mon avis sur la rentrée littéraire plus mon avis sur les bouquins ça vous plairait? Ou est-ce que juste c'est bon, la rentrée littéraire ça a commencé mi-août, fin août? 2 mois après on n'est plus sur de la rentrée littéraire, Pauline, on est sur Halloween. Enfin genre voilà, donc c'est encore un nouvel échec. Je vous disais, je réponds pas aux commentaires parce qu'il y en a peu et je les lis tous, mais je pense pas y répondre parce que je me dis non, j'aime bien être posée sur mon ordinateur. En fait maintenant je commence à y répondre sur mon téléphone. C'est ce que j'ai fait ce matin et j'ai vu que Iliana qui est venue chez moi, qui commence tout juste, et en fait elle a déjà une interaction avec ses abonnés qui est très importante alors qu'elle a beaucoup moins d'abonnés que moi, qu'elle débute tout juste, mais les gens commentent plus.
parce que elle donne des réponses alors que moi je snob les gens et pourtant je lis les commentaires, je vais mettre des petits cœurs à des moments mais je mets des likes en fait quand j'ai répondu aux commentaires et il y a des gens qui mettent des petits cœurs juste pour mettre des encouragements. Je peux avoir 2000 vues sur une vidéo et avoir 4 commentaires. Et j'ai des vidéos qui font 400 vues qui vont avoir une douzaine de commentaires. Et j'ai 3000 et quelques abonnés, 3600 je crois qu'on est sur YouTube. Genre ça n'a pas de sens. Donc il faut que je sois plus connectée avec vous. Et j'aime cette connexion qu'on a ensemble, mais j'ai l'impression qu'on la retrouve plus sur Instagram. Et peut-être que maintenant j'ai besoin de la voir sur YouTube. Et j'ai aussi besoin de savoir qu'est-ce que vous voulez voir. Est-ce que je fais un book haul qui est un peu la vidéo facile et vous n'aurez pas non plus une multitude de bouquins parce que j'en ai pas acheté 300 hein. Mais est-ce que je vous fais un book haul maintenant? Est-ce que c'est un intérêt pour vous? Est-ce que c'est pas redondant d'avoir toujours le même type de vidéo? Mais moi j'adore faire des book hauls donc j'aimerais le faire, mais est-ce que vous ça vous plairait? Je vous pose la question parce que jusqu'à présent j'ai toujours dit ouais je ferai ce qui me plaît comme je veux machin. Mais en fait vous êtes important, votre avis est important, il faut que je le demande plus souvent. Est-ce que vous attendez, vous me laissez le temps de finir mes 2 livres sur la rentrée littéraire et je vous fais un topo sur ce que j'ai pensé de la rentrée littéraire, mon avis qui a changé dessus et mes avis sur les bouquins qui sont sortis parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour un livre et j'ai besoin d'en parler. Est-ce que je vous fais ma vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire? Mais ça j'ai envie de le faire parce que j'adore, mais voilà, va falloir attendre parce que j'ai pas encore reçu les cadeaux de mes parents par exemple. Je suis née le 7 octobre mais tout va être un peu en décalé. Je vais à Paris au mois d'octobre. Je vous spoil un petit peu les vidéos mais ça se trouve la vidéo ne sortira jamais. Je me suis permise de contacter les libraires de la librairie Le Phénix, notamment Clémence avec qui je m'entends très bien. Avec qui maintenant elle a mon numéro donc on risque, enfin on va même se voir donc il y aura un contact un petit peu plus privilégié voire peut-être personnel. Où j'ai envie qu'elle vous fasse des recommandations, que les libraires de manière générale fassent des recommandations sur des livres. Il y aura un format aussi Instagram là-dessus avec par exemple est-ce que tu peux me recommander Clémence des bouquins féministes qui viennent de Corée ou alors qui viennent genre ton dernier coup de cœur ou quelqu'un qui connaît pas du tout la littérature asiatique, tu l'orienterais vers quel pays? Pourquoi? J'ai envie de faire ce genre de format court donc je me suis acheté récemment genre par exemple ça, donc ça c'est encore du matos que j'ai acheté, mais des petits micros pour avoir un micro cravate chacune parce que pour TikTok ce sera important. Ma vidéo, ma caméra gère bien le son parce que c'est une Sony, mais en termes de qualité d'image c'est pas fou, ça dépendra de la luminosité. Peut-être que Clémence ne sera pas à l'aise, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas une chroniqueuse. Donc je serai peut-être maladroite, peut-être qu'on sera pas du tout à l'aise, peut-être que la vidéo, le rendu sera pas ouf et elle sortira jamais. Mais j'aimerais pouvoir vous partager en fait mon amour pour cette librairie. Donc il y aura une vidéo consacrée à la librairie et à des recommandations. Il y aura une deuxième vidéo recommandation de livres asiatiques de ma part. Parce que maintenant je ne lis pas seulement des livres japonais et coréens, je lis plein d'autres, enfin plein d'autres, non mais quand même plusieurs autres nationalités, cultures, donc vous aurez aussi cette vidéo mais il faut que je prenne le temps de l'organiser, de la tourner. Je vais aussi en parler avec Clémence, avec Laura aussi qui est une libraire que j'aime beaucoup mais qui ne veut pas apparaître en vidéo, ce que je comprends tout à fait. Clémence m'a parlé d'une libraire qui s'oriente un peu plus sur les bouquins féministes. J'adorerais vous faire une sélection de bouquins féministes asiatiques et pas juste sur la Corée. Taïwan aussi, il y a très peu de livres qui sont traduits sur Taïwan. Je suis contente que les gens s'intéressent de plus en plus à Taïwan parce que pour moi c'est un pays, ce n'est pas un état. Et j'aimerais vous parler un peu de tout ça, mais en même temps je ne suis pas légitime parce que je ne suis pas complètement calée là-dessus. J'aimerais vous parler de mon récent amour pour la littérature vietnamienne, ou en tout cas franco-vietnamienne, parce que c'est vraiment franco-vietnamienne pour le coup, mais je ne suis pas assez calée en histoire du pays et j'aime connaître l'histoire d'un pays avant de pouvoir vous avancer des choses. La Corée du Sud, je peux m'avancer parce que j'ai vraiment des éléments, j'ai vraiment fait des recherches et je me suis passionnée pour l'histoire du pays. La Chine c'est tellement vaste que je pourrais être hyper maladroite en parlant, donc j'en parlerai pas. Le Japon, je vous parle de leur histoire contemporaine
et moderne, parce que ça je m'y connais un petit peu, parce que je me suis renseignée, parce que j'ai regardé des documentaires, que je suis des gens qui vivent là-bas, des francophones comme des japonais, parce que je lis des livres de personnes concernées, que je lis des livres écrits par des français comme écrits par des japonais, pour voir la différence aussi, parce que j'aurai toujours ce prisme de française sur un pays, et que ça ne changera jamais, je ne vais pas devenir asiatique, et c'est important de le rappeler aussi. Donc voilà, il y a plein d'idées de vidéos, mais j'ai l'impression que j'entreprends pas des choses, que j'ose pas, que derrière je ne sais pas si ça vous plaît, et que je suis toujours ouais je fais les choses pour moi, mais en fait YouTube est aussi une sorte de réseau social et c'est important de le partage, et voilà, ce tea time c'était un peu pour vous questionner sur qu'est-ce que vous attendez de moi, et ne me dites pas genre fais ce qui te plaît, ça je le fais déjà, mais les stats ne suivent pas derrière, et oui j'ai envie que des gens puissent découvrir ma chaîne parce que j'aimerais mettre la littérature asiatique à l'honneur, et que quand on pense littérature asiatique on se dise ah Pauline elle a des bonnes recos, et aujourd'hui je pense pas que ce soit le cas, et j'ai pas envie de devenir genre la meuf qui fait que des recos là-dessus, parce que je lis un peu de tout et c'est ce que vous aimez aussi. Là bientôt il va y avoir le Black November. Vous savez que moi thriller c'est pas trop mon truc, et pourtant j'adore la maison d'édition Matin Calme qui n'existe plus maintenant parce qu'elle a fermé, mais il y a des bouquins que je pourrais vous conseiller. Pareil à l'Hébreu le Phénix, vous pouvez être sûr que je vais demander à Clémence genre vas-y des thrillers asiatiques, et je la sortirai le 1er novembre pour rendre hommage à Séverine qui fait un travail de dingue, et qui est en plus de ça une copine, et en même temps pour mettre en avant le challenge de Séverine. Et je trouve ça important aussi ce côté un peu communautaire entre youtubeurs, et je ne l'ai pas du tout parce que je ne suis pas fausse, et que je vais pas faire semblant d'être amie avec des youtubeurs et youtubeuses en l'occurrence parce qu'il y a plus de femmes, juste pour faire des vues. De même que je vais pas vous dire qu'il y a que du faux sur Booktube. Je vais pas Booktube, Bookstagram. Je vais pas parler de BookTok parce que c'est pas... J'ai voulu me lancer sur TikTok, mais en fait ça m'intéresse pas d'avoir des vues et pas de véritable communauté. En tout cas moi je le vois comme ça. J'aime bien y aller pour regarder des posts sur BTS, et ça fait très longtemps que j'ai pas été sur TikTok d'ailleurs. J'y vais soit pour ça, soit pour avoir un mood automnal. Vous voyez, mais Instagram a compris mon mood automnal, donc je suis bien. Mais j'ai pas envie de faire semblant d'être amie avec des gens, ou de faire comme si il y avait des dramas qui n'avaient pas existé, ou que des personnes n'avaient pas tenu certains propos à certains moments, ou qui peuvent être problématiques sur des choses. J'ai pas envie d'être fausse. J'ai pas envie d'aller vers les gens qui ont plus d'abonnés de moi pour faire de la lèche et pour devenir leur amie. Je suis pas hypocrite en fait. Je sais pas l'être, je l'ai jamais été, ou alors c'est vraiment... Enfin c'est même pas de l'hypocrisie, ça s'appelle du respect. C'est quand je m'entends moins bien avec quelqu'un, notamment dans le contexte du travail, ou quand je dois aller à une soirée et qu'il y a des gens que j'apprécie moins, je vais dire bon, un bonjour de circonstance, je vais au travail du coup me concentrer sur les patients et faire un petit update, mais je vais pas demander comment s'est passé son week-end. Alors enfin, même quand c'est des gens avec qui je m'entends bien, je m'en fous, mais bref, je vais pas faire d'efforts de sociabilisation. Alors que faire ça, quand je suis au travail, c'est vraiment, je suis là pour les patients. Quand c'est une soirée, c'est pour pas mettre la mauvaise ambiance, donc je vais pas non plus genre insulter la personne ou quoi, mais j'ai pas envie de faire genre oh là là j'aimerais trop faire ça avec toi, ou de me rapprocher comme ça des gens par intérêt. Je dis pas que je l'ai toujours vu, mais je l'ai déjà vu, et ne croyez pas que parce que c'est Booktube et Bookstagram c'est pays des bisounours. Ça reste de l'influence, maintenant il y a de l'argent qui est en jeu, il y a plein de dramas, j'ai déjà été impliquée dans des dramas, j'ai pu dire ou faire des choses dont je regrette, que je regrette profondément, et j'étais une autre personne aussi, et j'étais vraiment pas dans mon état normal quand c'est arrivé. Mais bref, j'ai pas envie de faire de la lèche aux gens, ou de devenir amie avec des gens qui sont plus populaires que moi, ou de demander à mes amis plus populaires que moi de me faire de la pub. Il y a pas très longtemps, Marine m'a beaucoup cité, Iliana dans des stories sur Instagram, donc la chaîne Marinosaure. Marine, je crois qu'elle a genre 10 000, 13 000 abonnés, je ne sais pas combien elle a. Vous voyez, je sais même pas. Et du coup il y a des gens qui sont venus voir mon compte et qui se sont dit ah bah tiens, si elle est amie avec Marine, potentiellement ça peut coller. Je sais que quand Margot parle de moi dans ses vidéos,
derrière j'ai genre 100 abonnés d'un coup, 60 abonnés d'un coup. Quand elle partage une vidéo ça explose. Et je vais pas aller voir Margot et faire genre de la lèche à Margot en disant est-ce que tu peux mettre en avant cette vidéo s'il te plaît. Enfin non, Margot c'est mon amie, on n'a pas besoin de se parler tous les jours. Je regarde ses vidéos, je reste une fangirl en regardant ses vidéos, mais en dehors de ça, non, j'aimerais la revoir. On a failli se revoir, là on a essayé de se caler un truc cette semaine-ci. Ça ne s'est pas fait pour diverses raisons, mais genre elle était trop contente à l'idée de pouvoir qu'on puisse se revoir quoi. Et c'est juste ça qui me rend heureuse. Comme Marine, on devait aussi se revoir, c'était l'occasion de voir un peu tout le monde, parce qu'on est plus ou moins dans la même région, même si Margot est en Suisse. Bah j'habite pas à Paris, donc moi je suis d'Auvergne-Rhône-Alpes, je suis dans le Rhône quoi clairement, donc je suis à 1h30 techniquement de Annecy, 1h30 à les grands max 2h quand ça circule pas. Annecy, Thonon-les-Bains, tout le petit coin de... faut juste traverser le Léman et vous vous retrouvez de la Suisse à la France ou de la France à la Suisse. C'est faisable, donc après c'est en termes d'organisation, ça s'est fait un peu à la dernière minute et on a tous aussi nos priorités et on a tous aussi les aléas de la vie hein, et des imprévus. Mais j'étais juste contente de me dire bah j'aurais pu voir, c'est là juste, ouais voilà, si ça peut se faire voilà, mais je vais pas aller réclamer à mon amie de me mettre en avant parce que... Et j'exige pas ça, genre quand Margot elle le fait spontanément parce qu'elle trouve ça important ou parce qu'elle a aimé une de mes vidéos, moi il y a une partie de moi qui fangirl intérieurement et en même temps je me dis juste bah c'est cool mais ça va pas changer mon amitié avec Margot. Comme Marine ça change pas mon amitié, comme Iliana je la mets en avant parce que si c'est ma meilleure amie et si on a eu ce coup de cœur, ce coup de foudre même amical, où on s'est tout de suite entendu, ou quand j'ai été chez elle c'était l'évidence même, ou même maintenant je vois genre Iliana et son copain comme un peu mes parents. Vous voyez genre le genre de TikTok ou d'Instagram où vous avez genre bah ouais l'amie qui vous suit de partout, l'amie célibataire que vous emmenez partout. Je suis cette fille, je me considère comme leur enfant. J'ai vraiment dit genre vraiment si un jour vous achetez un bien, genre la potentielle chambre d'enfant, si vous décidez de faire un enfant un jour, ça va être ma chambre. Je vais être le Joey de votre Monica et Chandler que vous êtes. Vraiment, si vous n'avez pas la référence à Friends, quittez cette chaîne, désabonnez-vous. C'est une blague. Je maîtrise l'ironie maintenant, les gars. Je connais l'ironie et le sarcasme et je suis très fière de moi. Mais bref, sachez que je vais pas faire semblant avec les gens. C'est comme Cécile, c'est mon amie depuis très longtemps. Je lui parle presque que quand je vois son bouquin en librairie. Et à chaque fois je suis là genre allez acheter toi moi l'Apocalypse. Récemment j'ai mis en avant Eva Kim avec un clic de toi. On n'est pas du tout amis, c'est juste que j'avais envie de le faire. En termes d'illustration je vous ai beaucoup parlé de Kay Evan, je l'ai beaucoup mise en avant. Alors elle est nettement supérieure à moi en termes d'abonnés, d'influence etc. Ça fait aussi partie de son taf. La pub et pour que ça engendre des commandes pour son art. C'est juste que j'adore ce qu'elle fait. Et en fait quand j'adore ce que fait quelqu'un, je le mets en avant. Quand j'adore une personne, je la mets en avant. C'est comme ça, c'est ma personnalité. Et ça, j'ai pas envie de le changer, je pense que ça changera jamais parce que je le fais aussi dans la vie de tous les jours. Quand j'aime les gens, je vais leur faire à manger. J'ai une collègue que j'apprécie, je lui apporte de la nourriture. Il y en a une autre, je sais qu'elle a tendance à pas se faire à manger, etc. Là, je vais lui dire, bah attends, j'ai fait un gros plat, vas-y mange. Ou alors, ah bah tiens, j'ai pas mangé mon truc, je te le laisse. Aude, si jamais tu passes par là, coucou, c'est de toi que je parle. Parce que j'ai ce love language là, c'est comme au travail avec les bracelets de l'amitié. Alors je sais que c'est Marine qui les a fait, mais moi j'avais pas cet intérêt pour les bracelets de l'amitié, pour les faire en tout cas. Mais elle m'a laissé plein de bracelets d'amitié, Marine. Et quand je me sens bien avec une personne au travail, je parle de ma passion pour Taylor Swift, parce que Taylor Swift c'est vraiment une passion. Ce n'est pas juste une chanteuse que j'aime bien, c'est vraiment une chanteuse que j'admire et que je respecte. Et il y en a plein, je pourrais vous parler de mon amour pour Céline Dion, pour Adele, de mon fangirlisme à chaque fois que je vois BTS ou Seventeen. Et j'en parle pas forcément ici, mais enfin vraiment le jour où il y a Stray Kids qui va se reproduire à Bercy, enfin comment ça s'appelle maintenant, à l'Accor Hotel Arena, même au Stade de France, s'il fait un Stade de France, mais je serai la première en train de camper ou d'être sur le site et de réactualiser pour avoir ma place. Mais j'en parle pas forcément parce que j'y pense pas. Mais pour l'histoire des bracelets de l'amitié,
C'était vraiment, bah en fait si je me sens bien avec une personne, je vais lui offrir un bracelet de l'amitié. Et pour la personne, c'est soit tu comprends que ça veut dire tu es safe pour moi et tu fais partie de mon univers et genre je t'estime, je te respecte et je t'apprécie, c'est mon love language. Soit la personne va juste être là genre en mode ah ok c'est sympa, mais les gens de manière générale ils comprennent que, alors je leur explique que c'est un intérêt pour Taylor Swift etc, que ça fait référence à une chanson qui est tatouée sur mon corps en plus maintenant, mais c'est You're Your Kid, si tu peux ne compter que sur toi, et en même temps on parle de bracelet de l'amitié, de partage etc. Bref, je ne vais pas m'étendre sur Taylor Swift, déjà que je montre mon cardigan. Pareil, je vous parle toujours de ce cardigan, je l'ai payé par mes propres moyens. J'ai pu avoir, enfin je suis inscrite à la newsletter parce que je ne fais que acheter sur le store de Taylor quand elle sort un vinyle. Donc je paye une blinde des frais de port pour payer directement sur son site, pour qu'elle puisse nourrir ses chats, parce que Taylor, même si elle est milliardaire, elle a besoin de nourrir ses chats, ok. J'étais trop contente d'avoir le truc de oh le cardigan est nouveau disponible, je l'ai acheté directement. Alors c'est du SM, non c'est du ML, vous voyez comme je nage dedans, j'apprendrai que les tailles américaines voilà, mais j'adore pouvoir m'enrouler dedans. J'en parle tout le temps, vous le voyez souvent, quand Margot avait son cardigan sur elle, j'étais grave jalouse d'elle, j'avais la haine parce que je l'avais pas acheté à l'époque, parce que j'avais pas les moyens, parce qu'il était plus disponible en ma taille, voilà c'est des petites choses comme ça, mais ça fait partie de moi et je suis en train de digresser complètement. Mais voilà, j'ai ce sentiment d'être à la fois complètement connectée à moi et complètement déconnectée de vous. Et je vous ai laissé tomber sur YouTube où je réponds pas à vos commentaires, je les lis. Quand vous me conseillez des bouquins, je les achète et je dis je ne sais plus le nom de la personne, j'ai un problème avec les noms. Vraiment, même les noms de mes patients. Là, il y a des patients, il m'a fallu 10 jours pour retenir leur nom. 10 jours, c'est énorme. Enfin, c'est pas normal. Surtout qu'au début, le service n'était pas complet. Donc voilà, 10 jours pour retenir des noms. Mais voilà, je dis, ah bah on m'a conseillé ce bouquin, ou c'est, ah bah tiens, si tu cherches un livre, j'adore quand vous me conseillez. J'adore avoir des interactions avec vous en DM sur Instagram et qu'on creuse un peu plus et qu'on puisse... J'ai noué des amitiés grâce à Instagram. Littéralement, Iliana, elle m'a connue sur YouTube, je crois. Elle m'a suivi sur Instagram, elle m'a envoyé un message, j'ai senti le feeling, on s'est envoyé des messages, on est devenus amis. Elodie c'est pareil. Margot c'est elle qui m'a suivi à l'époque parce qu'elle m'avait découvert grâce à Nina. Parce que Nina Quill avait fait ma promo parce qu'on était amis et que bah, elle avait cette même état d'esprit de moi, de quand j'aime quelqu'un je partage le contenu. Et Margot qui me suivait c'était genre... Et après on a réussi à créer un lien d'amitié. On va pas se parler tous les jours et s'appeler, se donner des nouvelles machin tout le temps, mais ça reste une amie. Et je peux compter sur elle, et si je vais la voir, je dis Margot j'ai besoin de toi pour un truc, est-ce que tu peux m'aider? Et je suis sûre que même si demain je lui dis est-ce que tu peux mettre cette vidéo en avant ou ce post en avant, elle le ferait. Elle le ferait, c'est juste que moi je ne suis pas... J'ai du mal à demander aux gens des choses et j'ai pas envie d'être la forceuse qui va demander ça. Surtout pour un truc de contenu. J'aimerais que les gens viennent d'eux-mêmes, mais je peux pas attendre ça des gens si je mets... La dernière fois j'avais mis 3 mois à répondre à un commentaire, c'est honteux. Donc là, en voyant Iliana répondre rapidement à ses commentaires et avoir un véritable échange avec ses abonnés sur YouTube et pas sur Instagram, je me suis dit il faut que je reprenne ça aussi. Il faut que je me, entre guillemets, reprenne en main, il faut que j'arrête d'échouer ce que j'entreprends. Et peut-être que je vois, enfin j'ai mis des limites dans ma vie privée, mais peut-être que je vais mettre des limites aussi sur YouTube en disant bah 2 vidéos par semaine, non, on arrête ça. Faire des challenges de 7 jours c'est possible que quand tu es en vacances et que tu as beaucoup de temps. Là j'ai 2 semaines de vacances, je ne ferai pas 7 livres 7 jours. Je suis en panne de lecture, j'ai oublié de le préciser. Je n'arrive pas à lire, j'arrive pas à me poser pour lire. J'ai plein de bouquins sur ma liseuse, même des bouquins que j'ai en papier, je les ai sur ma liseuse. Notamment, je l'ai ici, je peux vous le montrer hein. Bienvenue à la librairie Yangnam, je l'avais acheté aussi en anglais. Vous pouvez le retrouver encore ici. Je l'avais demandé, enfin je l'ai même pas acheté, je l'avais demandé à Noël dernier. Voilà, donc ça fait 9 mois, enfin j'ai attendu 9 mois et je l'ai pas lu en anglais. Donc voilà, je l'ai en français, donc là il n'y a pas de marque-page parce que je le lis en e-book. Le problème c'est que je suis tellement fatiguée. Et les seuls moments où je peux me poser, je prends des nouvelles de mes amis. Et même à mes amis maintenant je leur dis genre là j'ai trop socialisé aujourd'hui, j'ai besoin d'un temps pour moi. Et j'ai mis mes limites d'un point de vue personnel.
J'ai mis mes limites d'un point de vue professionnel, et tout ce qui concerne les réseaux, je ne mets pas de limites. Ou pour le moment je suis à fond sur Instagram, j'ai des photos en réserve, j'ai des choses à vous partager, c'est trop bien. Mais parfois j'ai pris des livres en photo, et je vais pas vous poster le livre en question, la photo avec le livre en question, alors que bah, je l'ai pas encore lu le livre. Et en plus c'est un mood automnal, et peut-être qu'on va arriver en hiver et ça correspondra plus au mood et ça aura pas d'intérêt. Et en même temps j'ai envie de vous parler à l'écrit, enfin vous écrire sur la lecture, mais je sais pas si ça vous intéresserait pour Instagram. Je sais qu'il y en a plein qui lisent pas du tout les espèces de bio, etc. Enfin de bio. Bah, d'espace en fait d'échange, parce que quand je fais des concours et que je dis qu'il faut pas mentionner des gens et que t'as 10 personnes qui mentionnent des gens, je suis là mais vous avez rien compris, enfin vous lisez même pas les conditions. Et en plus quand je fais en plus un swipe où il y a tout qui est résumé et qui expliquait toutes les conditions de participation, voilà, ça m'agace un petit peu, je vous avoue, mais c'est juste de l'agacement et c'est pas grave. Mais maintenant j'ai décidé que j'arrêtais de me prendre la tête. Avant je répondais à tout le monde en disant non mais il faut faire ci, il faut faire ça. Maintenant les gens ils respectent plus les conditions, ce sera genre niet. Quand j'organiserai un concours ici, je vous ai dit fin octobre, début novembre je pense, je vous mettrai toutes les conditions, il y aura sûrement un Google Doc, c'est le plus facile parce qu'en plus je crois qu'on peut pas passer par YouTube véritablement, et j'ai pas envie de voir des je participe et que ce soit par opportunisme. Le Google Doc sera, enfin le Google Form pardon, sera très simple. Ce sera votre pseudo, est-ce que vous me suivez, oui, non, c'est tout. Enfin, j'irai pas chercher plus loin. Je demanderai une adresse mail pour pouvoir vous contacter en privé parce que j'ai envie de le faire en privé, parce que je veux pas afficher les gens pour pas que ça attise de la haine, et que j'ai vu des personnes se faire insulter parce qu'ils remportaient un prix. Et il y a des gens bienveillants qui vont me féliciter, mais il y a aussi des gens qui insultent. Et c'est hors de question que quelqu'un se fasse insulter dans ma communauté. Donc voilà, j'ai envie de me reconnecter avec vous, j'ai envie qu'on soit à nouveau en interaction dans les commentaires. Et la seule chose que je peux vous garantir, enfin, je fais pas de promesses dans la vie, j'en fais très peu. La seule promesse que je peux vous faire, c'est que je vais essayer. Je vais essayer que quand je vois un commentaire, vous répondre tout de suite. Mais si je suis pas dans le mood, et bah je ne le ferai pas. Donc c'est un essai. Je vous demande aussi de répondre en fait un peu à cette vidéo, être vraiment dans un échange. C'est un tea time. Mon tea qui n'était pas du tea est complètement vide, donc la vidéo va s'arrêter dans quelques minutes, histoire que je finisse ce que je suis en train de raconter. Mais c'est vraiment pour qu'on ait un échange, pour que je sache quel contenu vous aimeriez voir, qu'est-ce que vous attendez des vidéos. Je compte vous tourner un vlog un peu automnal, mais j'aimerais bien lier de la lecture. Mes lectures ne vont pas forcément être tournées vers l'automne. Je voulais vous faire une pile à lire de l'automne, mais en fait je ne lis pas. Je ne peux pas vous faire un vlog lecture quand je ne lis pas. Je vais vous faire un vlog un peu plus entre guillemets perso à Paris, mais ça se trouve il sortira jamais parce que j'ai du mal à sortir ma caméra en public, que si je tourne déjà du contenu vertical pour TikTok, bah ma carte mémoire, enfin j'ai pas assez de stockage en fait sur mon téléphone pour ça. D'ailleurs appréciez la magnifique coque automnale que j'ai. Mais j'ai pas assez de mémoire pour ça, et comme en plus je vais interviewer Clémence et que je vais lui demander des recommandations, ma priorité en termes de filmage sur téléphone, ça va être Clémence. Ça va être la petite interview, le petit contenu un peu facile sur Instagram. En moins d'une minute, il faut que tu me conseilles un livre. Ou quel est le livre qui a changé ta vie, ou des petites choses comme ça, ou quel livre marquant, ou selon des thématiques, et ça je posterai toute l'année. Peut-être une fois par mois vous aurez une recommandation des libraires du Phénix un peu globale, où ce sera pas forcément que des nouveautés, comme ça même les gens qui ont moins de moyens, parce que ça aussi ça me questionne, les gens qui auront moins de moyens pourront voir des livres plus anciens qui seront peut-être disponibles en poche ou en occasion. Parce que j'achète beaucoup de livres neufs parce que j'ai le salaire qui va avec, et encore j'ai fait des folies notamment au mois d'août, vous aurez plus des book-hauls de 50 bouquins. J'ai pas envie de retomber dans la surconsommation. Pendant un temps je me tenais à un budget qui était très régulier, et j'ai lâché parce que santé mentale désastreuse, donc forcément achat compulsif, et comme je lisais beaucoup pendant un temps, eh bien j'avais tendance à acheter beaucoup. J'achète beaucoup de graphiques notamment, vous le voyez, hein, j'adore ça, je me redécouvre chaque jour une passion pour les graphiques. Ma pile à lire déborde, et je continue d'en recevoir, et j'ai plein de précommandes, etc. Ça va arriver au fur et à mesure, tout ce qui va être précommande vous verrez en novembre, décembre, janvier. Voilà,
je ne ferai pas d'achat. Par contre les suites de séries je les mets un peu à part. Genre si c'est une suite de saga, surtout en manga ou en webtoon, ça compte pas dans le no-buy. Parce que si je fais un no-buy complet, je finis à vouloir tuer des gens. Parce que ça me fait plaisir d'acheter des livres et que j'ai envie d'avoir la suite de mes histoires, en fait j'ai envie de les avancer. Et c'est là où je vous dis je suis en panne de lecture parce que j'ai des suites de sagas notamment que j'attendais beaucoup et je ne les ai pas lues. J'ai reçu des services presse que je n'ai pas lus alors que là on est clairement dans le mood automnal, ça pourrait être trop bien mais je n'ai pas cet entrain. Je suis en vacances donc j'espère que ça va changer et que je pourrai vous vlogger aussi parce que j'aimerais vlogger des petits trucs automnals, un petit truc sympa, vous montrer toute ma déco de partout chez moi, de vous montrer un peu mes cadres, comment j'ai pensé ça, de vous montrer par exemple demain je vais aller à Action, en plus il commence à être tard et finalement je vais me lever tôt, mais bah en fait si je lis pas je vois pas l'intérêt et faire un vlog perso je vois que ça ne vous intéresse pas, et si je lis pas ça sert à rien non plus, donc voilà il y a plein de remises en question de ma part et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Et quand je vous parlais de surconsommation, justement, quand ce sont des nouveautés, je comprends que ça puisse être complexant quand vous n'avez pas le même budget. À côté de ça, je travaille, j'ai des qualifications, j'ai un diplôme et j'ai la chance d'avoir un bon salaire. Je vais pas me plaindre, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas dans une relation, mais ça veut aussi dire que je paye toutes mes charges, que mon loyer a aussi augmenté, que tout augmente parce que bon, l'inflation on est au courant, que j'ai quand même toujours un restant de TCA qui fait que bah, j'ai aussi des comfort food à acheter assez régulièrement et qui parfois coûtent cher. Et voilà, j'ai envie aussi que tout le monde puisse se sentir concerné et pas bah Pauline elle présente que des nouveautés. Comme le système de service presse, récemment j'ai demandé des services presse, vous allez en voir un peu plus que pendant un temps, mais ça représentera toujours grand maximum 10% de tous les livres que j'achète sur l'année. Parce que enfin, je suis en partenariat avec l'école des loisirs / rue de Sèvres, je demande certains livres à Decrescenzo, je crois que c'est comme ça, édition, j'arrive jamais avec leur nom, mais je leur demande ponctuellement, ils sont ok. Dernièrement j'étais en contact avec Slalom mais je comprends pas, genre je ne comprends vraiment pas, c'est oui puis en fait j'ai pas de nouvelles, je relance pour savoir où ça en est, je n'ai plus de nouvelles donc je me dis en fait est-ce qu'on m'a supprimé de la liste, mais ça aurait été sympa de me prévenir. Voilà, je vais parfois demander à des maisons d'édition, parfois je me prends des vents, parfois c'est oui, parfois c'est un livre mais c'est faut le chroniquer, parfois c'est t'as l'impression que la maison d'édition joue leur vie sur ton avis et sur une publication Instagram. Si tu veux jouer ta vie là-dessus, il faut que tu me rémunères et moi je ne suis pas en micro-entreprise et je ne veux pas vivre de YouTube donc je ne créerai pas de micro-entreprise. À part si mes vidéos commencent à cartonner, que du coup, d'un point de vue déclaration d'impôt, il faut que je crée une micro-entreprise. Mais jusqu'à présent, c'est pas le but et c'est... Genre même si demain j'ai 1 million d'abonnés, je ne voudrais pas vivre entièrement de YouTube. Et des réseaux sociaux, ça serait, je veux que ça reste une passion et un truc comme ça, et voilà. J'aimerais avoir votre avis sur tout ce que j'ai pu aborder aujourd'hui. Comment vous voyez les choses, comment vous voyez YouTube aussi, comment vous voyez Booktube et Bookstagram. Pourquoi vous avez plutôt tendance à venir me contacter sur Instagram alors que c'est des références à des vidéos. Est-ce que vous êtes plus du genre à regarder sur la télé, mais quand moi j'ai des stats pour ça, pour Instagram, bah je vois que non, les gens regardent principalement sur téléphone ou tablette, mais peut-être que vous êtes occupé à faire autre chose en même temps, donc j'aimerais en fait avoir un peu des réponses parce que ça m'interroge aussi. Pourquoi vous ne vous abonnez pas? Parce que je crois qu'il y a genre 40% des gens qui regardent mes vidéos qui s'abonnent pas. Mystère. Vous pouvez vous abonner à quelqu'un et même mute les notifications si vraiment vous voulez pas m'avoir dans vos... Enfin genre affiché sur votre écran. Ou alors au contraire personnaliser et avoir la notification. Je crois que la première source pour que les gens trouvent ma chaîne c'est le navigateur. Donc c'est grâce à YouTube qui me met un peu en avant par rapport à ce que vous aimez. C'est même pas grâce à quand je fais des stories sur Instagram pour vous dire hey nouvelle vidéo, c'est même pas grâce au recos des copines, à part bah, quand c'est des gros comptes, genre Margot quand elle fait ça, bah forcément, mais Margot elle a je sais pas combien de milliers d'abonnés donc voilà. Je parle beaucoup de Margot parce que c'est un peu ma référence en copine qui a beaucoup d'abonnés et qui est toujours dans ce processus de YouTube actif. Je sais pas, enfin j'arrive pas à savoir en fait ce que vous pouvez attendre de moi.
parce que quand je fais ce que j'ai vraiment envie de faire, vous êtes contents, mais peut-être, j'en sais rien, parce que j'ai pas d'avis derrière, ou parfois vous venez me dire genre oh, trop bien tes vidéos, mais vous me le dites en message privé sur Instagram, alors que vraiment pour l'algorithme, faut laisser des commentaires. Et si je veux aussi retrouver, enfin pas confiance, mais si j'ai envie d'avoir une sorte d'investissement sur YouTube qui soit plus personnel, parce qu'en fait le travail que je fais, bah, il porte ses fruits, et c'est pas... Même si la vidéo elle est démonétisée, parce que j'en ai qui sont démonétisées ou que je ne monétise pas d'emblée, ou je squeeze toutes les pubs en plein centre et je vous laisse juste une début à la fin, et comme ça vous avez votre vidéo complète sans avoir des pubs toutes les 3 secondes, parce que moi aussi en tant que vieweuse ça me saoule. Si je fais tout ça, c'est aussi pour avoir votre retour derrière, et c'est important pour l'algorithme, pour que d'autres gens puissent me trouver, et pour que je puisse aussi partager mon avis à d'autres personnes qui peut-être sont à la recherche de certains bouquins qui pourraient leur plaire, et c'est comme ça qu'une communauté grandit, et c'est quand même le but que la communauté grandisse, en sachant que vraiment, encore une fois, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, je ne veux pas faire ami-ami avec des gens pour gagner des abonnés. J'aurais eu l'occasion de le faire et de faire mon hypocrite et de créer des fausses amitiés pour avoir des liens, pour avoir des contacts avec des maisons d'édition, pour faire du copinage, avoir 300 abonnés et avoir le droit à tous les services presse possibles. Je ne l'ai pas fait parce que ça ne fait pas partie de ma personnalité et que je ne veux pas vivre de ça. Quand je vous parle de pouvoir avoir de la visibilité, c'est pas pour gagner de l'argent derrière, c'est parce qu'en fait j'ai envie qu'un maximum de gens puissent découvrir la littérature asiatique, puissent découvrir mon petit univers et puissent avoir des recos, et que bah, si vous me regardez ça vous fait du bien, ça pourrait peut-être faire du bien à d'autres personnes, et voilà, c'était un long tea time, tea talk, TED talk aussi un peu, mais j'ai besoin de votre avis parce que là j'ai l'impression d'échouer, d'être dans un truc d'échec constant, de ouais c'est bien beau des chiffres mais ça fait pas tout. Alors ça me motive pour Instagram actuellement, mais je sais que ça va pas rester, que les chiffres vont redescendre, etc. parce que je ne ferai plus de pubs rémunérées pour Instagram, donc je sais que forcément les stats vont baisser, que comme les stats vont baisser d'un seul coup, Instagram va moins me mettre en avant aussi, que j'ai pas envie d'être dans un truc de bah je vais prendre forcément la vidéo, enfin le son le plus populaire, parce que si j'ai envie de faire une voix off sur une vidéo, je la ferai quitte à ce que voilà. Mais bref, je continuerai d'être moi, ça changera pas. Et si vous me proposez des choses sur lesquelles je me sens pas de le faire, je le ferai pas. Là, je vous ai expliqué les prochaines vidéos qui devraient arriver ou celles sur lesquelles je me questionne. Donc j'attends votre retour. Est-ce que je fais un truc sur la rentrée littéraire même si c'est déjà passé? Est-ce que je vous fais un book haul genre maintenant avec les derniers livres que j'ai achetés en septembre-octobre, en sachant qu'il sera pas excessif, enfin il sera pas excessivement long parce que ça représente peut-être 10 livres, je pense. Parce que je mets de côté les livres qu'on m'a offerts pour mes cadeaux de Noël, mes cadeaux d'anniversaire pardon. Je vous ferai une vidéo sur mes cadeaux de Noël, je vous ferai forcément un book haul de ce que j'ai acheté à Librairie Le Phénix, parce qu'il n'y aura pas que des livres, il y aura aussi des carnets. D'ailleurs dernièrement je me suis acheté des carnets, est-ce que ça vous intéresse de les voir comme ça? C'est des choses que je peux montrer en vlog, mais est-ce qu'un vlog lifestyle de temps en temps ça vous plairait? Est-ce que, enfin je sais pas, je suis perdue, donc aiguillez-moi, dites-moi, je ferai un trait sur ce que j'ai aussi envie d'avoir comme DA, comme direction artistique, et ce qui me plaît de tourner. Si vous me dites ah bah tu peux nous montrer comment tu organises, genre c'est quoi ta morning routine, je ne le ferai pas parce que je n'ai pas de morning routine. Genre montre-nous tes moments où tu lis, genre une journée classique de lecture, en ce moment je ne lis pas. Donc c'est ridicule de vous montrer ça. Par contre je garderai l'idée pour plus tard parce que j'ai déjà eu cette idée là, sauf que je n'ai pas lu. Montre-nous ta routine écriture, ça j'ai déjà prévu de le faire sur Instagram. J'ai tout changé d'un point de vue écriture, j'ai envie de le faire sur format Instagram parce que ce sera plus court et que je vois bien qu'ici ça plaît à très peu de gens. Mais voilà, cette vidéo est très longue, j'espère que vous aurez regardé un maximum cette vidéo et que vous comprenez un peu mon état entre guillemets de détresse et de je suis perdue. Je suis dans un échec total en termes de réseaux sociaux, je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas si... En fait j'en viens même à douter de ce que j'ai envie de faire de cette chaîne, de est-ce que je m'écoute complètement et je m'en fous de la vie des autres, mais en même temps je pars du principe que c'est communautaire et que j'ai envie de vous impliquer. J'aimerais que vous soyez plus impliqués, mais ça veut dire aussi pour moi d'être plus impliquée.
de répondre plus régulièrement aux commentaires, d'être en interaction. Mais quand je reçois un petit cœur ou quand j'ai pas de commentaires, bah, c'est dur d'être en interaction. Donc voilà, j'attends un peu votre avis sur tout ça, sur mes questionnements, un peu des réponses, que vous m'orientez un petit peu et je prendrai ce que j'ai envie de prendre, je noterai certaines choses et voilà. Sur ce, je vous laisse parce que le Coca Zéro est très vide. Actuellement, il est 1h43. J'ai quand même commencé à filmer à minuit. Donc oui, il y aura 2-3 cuts, mais c'est surtout que ma caméra a rendu l'âme à plusieurs reprises. Donc voilà. Enfin, rendu l'âme. A été en surchauffe, donc j'ai dû attendre qu'elle arrête de chauffer pour pouvoir reprendre le tournage. C'est pour ça que je vous dis que c'est aussi compliqué à ce niveau-là, mais ça c'est anecdotique. Voilà, j'ai besoin de vous, j'avais envie de partager ça avec vous avant de repartir sur autre chose. Je ne sais pas sur quoi portera la prochaine vidéo, j'ai des idées de vidéos quand même, hein, je vous en ai dit certaines. Je ne sais pas laquelle sera, je sais pas, peut-être que ce sera mon vlog sur Paris, un truc un peu lifestyle. Peut-être que je vous montrerai mes décos d'automne et que exceptionnellement il y aura une vidéo mercredi pour que je vous fasse un peu un vlog de comment j'ai aménagé un peu mon appartement, comment je vois les choses, parce que ça j'aimerais bien vous en parler. Et un peu de face cam, un peu de vlogging comme ça, j'aimerais bien. On verra. Mais là j'ai besoin de vous. Donc voilà. Cette vidéo se termine maintenant. Je reviendrai plus ou moins prochainement. Je verrai quel type. Je pense que le format vlog sera plus adapté. Un peu de vlogging de je vous montre ce que j'achète et ce que je fais de mes journées. Qui ne sont pas folles, qui ne sont pas incroyables, mais qui correspondent à ma vraie vie. Je vais tourner avec ma caméra en espérant qu'elle soit acceptée dans les magasins et ce genre de choses. Au pire je tournerai au téléphone. Je ferai cet effort là en espérant avoir assez de mémoire. Et voilà, vous verrez un peu à quoi ressemblent mes journées actuellement, en sachant que si jamais j'arrive à reprendre la lecture, je vous ferai un vlog complètement consacré à j'ai repris la lecture ou comment reprendre la lecture après une grosse panne de lecture. Voilà, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas ce qui va advenir de mon avenir. Je sais juste que demain je vais mettre un réveil à 7h30 et que là je pleure intérieurement parce que je vais très peu dormir et que j'ai encore assez d'énergie pour ne pas avoir envie de dormir maintenant. Mais je ferai une sieste demain. Donc sachez que demain je vais faire des achats, je vais à Action, je vais dans une ville qui s'appelle Mâcon en Saône-et-Loire. Vous savez, dans ce département perdu qui ressemble un peu à la Creuse sur certains aspects, il y a quand même une grande ville et je vais aller à Action. Donc vous allez me suivre à Action, peut-être que j'irai à Jiffy, peut-être que j'irai faire d'autres choses et je vous filmerai tout ça et je vous montrerai mes décos d'automne, je vous montrerai mon mur du coup d'illustration. J'ai envie de faire ce vlog, genre là j'ai envie de le faire. Là après vous avoir parlé, je pense qu'on va être sur un vlog un peu comme ça, un peu random. Et si ça fait 3 vues, ça fera 3 vues, mais là j'ai envie d'être là-dessus. Et j'espère que vous soutiendrez la prochaine vidéo et peut-être que je vous demanderai un peu plus d'aide, de la mettre un peu en avant parce que c'est dur de reprendre et je sais que pour vous, vous êtes là, en fait t'as posté une vidéo il y a 2 semaines. Mais moi ces vidéos, ça fait peut-être un mois et demi que je les avais tournées. Donc je suis aussi déconnectée de YouTube, donc voilà. Sur ce, je vous laisse ici. J'attends vos retours dans les commentaires, d'avoir des pistes, etc. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!